Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir à tous, nous sommes ici à la nuit du trading organisée par IG. Alexandre Baradez, qui est analyste pour IG, qu'on retrouve au quotidien, que ce soit sur le site d'IG, sur BFM Business, sur Twitter. Alexandre, tu viens de tenir une conférence macroéconomique où tu as fait ton travail d'analyse de manière assez poussée, avec un beau développement, et tu as abordé de nombreux sujets. Si je peux avoir tes points de vue plus personnels sur les marchés, tes convictions. Alors mes convictions sur les marchés, on va déjà catégoriser les marchés peut-être. On va parler déjà des marchés actions, des indices, principaux indices. Ceux que les investisseurs regardent le plus en ce moment, investisseurs français, ça va être le CAC. On parlera du DAX aussi, si on a quelques instants, et puis du S&P, voilà, sur les marchés américains, voir comment peut se comporter l'indice américain. Alors mes convictions en ce moment et mes convictions profondes, c'est que sur les marchés européens, on est potentiellement quasiment en phase d'une correction un peu plus importante que les précédentes. C'est-à-dire que je regarde le lien qui existe, comme toujours, entre les marchés européens et les marchés américains, et ce qu'on constate, c'est que les marchés américains sont sur des niveaux extrêmement élevés. Le S&P, le Nasdaq notamment, quand on compare au niveau bas atteint en 2009. Donc pour moi, le CAC, je pense que la zone de prix dans laquelle nous sommes devient déjà en quelque sorte une zone de retournement potentiel. C'est-à-dire que le scénario le plus optimiste que j'aurais à court terme, ce serait celui d'une poursuite de la hausse au-delà des 4500, 4550 points, mais sans poursuite de la hausse au-delà de ces niveaux-là. Je pense qu'on aura très clairement derrière une correction plus forte qui nous ramènera dans la zone 4200, 4150 points. Donc je pense que même si on venait à grimper encore un peu dans les jours qui viennent, ça se traduirait derrière, toujours ce phénomène de corrélation par rapport au marché américain, par une correction plus forte qui nous ramènerait sur une zone de support, d'ailleurs qui passe par les plus bas des 2 années précédentes, et donc dans une zone comprise entre 4150 et 4200 points. Et donc sur le DAX, si on enchaîne sur l'indice allemand, on a à peu près le même cas de figure. Le DAX, il y a pour l'instant un élément qui fait que le marché cherche toujours à grimper, c'est qu'on a un gap qui s'est ouvert fin février, début mars, et qui est autour de 9700 points. Tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, ce gap n'a pas été comblé. Donc forcément, ça c'est un niveau que le marché regarde pour chercher à le combler. Un gap aussi important ne peut pas rester non comblé. En revanche, le risque qu'on a sur le DAX, c'est que la reprise qu'on a depuis quelques heures et quelques jours, à 9500, 9600 points, ne soit pas forcément durable. Et en gros là-dessus, j'ai un niveau très clair à indiquer. C'est-à-dire que pour l'instant, la zone, c'est une zone de flottement pour moi sur le DAX. Il y a un gros support qui a été touché, une grosse résistance, et on est un peu entre les deux en ce moment. Donc la zone, pour moi, qui est une zone où il faut commencer à s'intéresser aux positions vendeuses, donc à se dégager des positions acheteuses et à avoir une vision plus baissière de l'indice, ce sera la zone des 9300, 9350 points. Si le DAX retombe sur ce niveau-là, je pense qu'on va corriger beaucoup plus fortement 9000 et en dessous. Donc je reste optimiste à moyen terme. Ça, c'est malgré tout, parce que j'allais dire, ça c'est plutôt quand même un point de vue baissier là, sur les indices. Oui, pour les indices, et donc ça nous amène sur les marchés américains finalement. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce point de vue finalement assez baissier à plutôt court terme? C'est que quand on regarde le Nasdaq, quand on regarde le S&P, et regardons le Nasdaq par exemple, ça marche un peu à part, mais qui est quand même assez représentatif. On sort d'un rallye aussi, on peut le qualifier de la sorte, entre 2008-2009 et 2013-2014, nous sommes dessus actuellement, presque 300% de hausse. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché s'éloigne énormément de ses moyennes mobiles, 50 et 100. Le marché revient, je ne vais pas dire presque au niveau des années 2000, bulle Internet, mais en tout cas sur une tendance extrêmement exponentielle, extrêmement verticale. Et ce type de mouvement, on a vu par le passé qu'il y a peu de chances qu'il se perdure dans l'avenir. Et donc je pense qu'on n'est pas très loin d'une zone de retournement potentiel sur les marchés américains. Nasdaq et S&P. Sur le S&P 500, la zone pour moi qui est une zone critique, une zone short, une zone de vente absolue, c'est 1850 points. C'est une zone qui pour l'instant tient les cours, mais sur des niveaux extrêmement élevés. On l'a testé déjà 2 fois, si on la reteste une 3e fois, je pense qu'on est très très bas. Donc je ne chercherai pas à aller plus haut sur le S&P, même si le marché grimpe encore un peu. Par contre, je se verrai de très très près 1850 comme zone de dégagement des positions et voire zone de short sur le S&P. D'accord, très bien. Eh bien, au moins, on a une conviction claire. Alors, simplement, une fois qu'on a cette conviction, malgré tout, il faut attendre des signaux clairs du marché, des éléments déclencheurs, on va dire. Quelque part, le consensus, ça fait maintenant quelques mois qu'il est plutôt baissier. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une surchauffe. On voit que le QE commence à ralentir, etc. Soit, mais pour le moment, on plafonne toujours très haut. Quel serait, d'après toi, l'élément déclencheur quoi? Une grosse chute, une journée vraiment à moins 3, moins 4%? Oui, complètement. Alors, déjà, au niveau des éléments déclencheurs, il y a les éléments techniques dont nous avons parlé, les seuils à surveiller, mais les événements, les catalyseurs macroéconomiques, on les voit, on voit quels sont ces catalyseurs. Les statistiques sont relativement bonnes finalement. Europe, États-Unis en ce moment, c'est mitigé, mais quand même plutôt positif. Il n'y a pas d'alerte sur les chiffres en tout cas. Les alertes, on les a eu récemment sur la géopolitique, l'Ukraine notamment. Or là, ce n'est pas stabilisé. On voit que pour l'instant, les marchés ont pricé le fait que la situation s'était à peu près, on va dire, normalisée autour de la Crimée, mais avec des velléités orales de la part
des États-Unis, de l'Europe par rapport à la Russie, qui, elle, ne se stabilise pas vraiment. Et la crainte, je pense, c'est ça qui pourrait faire baisser les marchés, par exemple, que la Russie aille un peu plus loin en Ukraine, au-delà de la Crimée, par exemple. Ça, c'est un élément qui serait de nature clairement baissière pour les marchés et qui pourrait provoquer une grosse baisse. Un autre élément qu'il faut surveiller impérativement en ce moment, c'est la Chine. Les avertissements qu'on a, la faillite dans le photovoltaïque il n'y a pas longtemps, la pression sur le secteur de la promotion immobilière en Chine, le tassement des PMI manufacturiers, on est le 3e mois d'affilée qu'on est sous les 50. Donc il y a comme ça des alertes, pas forcément des chocs en Chine, mais un espèce de climat, une stabilisation, mais un petit peu négative de l'économie asiatique, chinoise notamment, qui fait que je pense qu'au moins dans la moindre secousse un peu plus importante, une faillite un peu plus importante que les autres par exemple, des taux qui se tendent, un PMI qui se dégrade à nouveau, et je pense effectivement on est parti pour aller chercher les grosses corrections. Comme vous le disiez, une journée déjà à 2,5-3% de baisse, soit déjà quand même une grosse alerte d'un début de retournement beaucoup plus moyen terme. Merci Alexandre pour toutes ces réponses, bonne continuation pour la conférence.